12 heures. 12 heures à l'écoute de la chaîne 2, il est l'heure de votre journal. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Bonjour, les titres. Dans ce journal, nous allons au CICB où se tient depuis hier la première édition du Salon des arts de design et de la décoration. Un rendez-vous qui met en lumière les métiers de design. On en parlera avec Mariam Dao. Et vous avez sûrement vécu ou entendu un incident des tricycles. Surnommés katakatani, ces engins à 3 roues sont omniprésents dans le paysage urbain. Leur présence soulève de nombreuses préoccupations. Mariam Konaté nous amènera dans la circulation. Et pour le tour d'horizon de l'actualité internationale, nous aurons en direct Aïssata Yanogo pour son développement. Voilà pour le titre, les détails à suivre. À la présentation, Aïssata Ditoumba-Kane, mise en onde Penandao. Tout d'abord, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a reçu une délégation du Nigeria. La délégation nigériane, conduite par l'ambassadrice Zainab Ali Kotoko, directrice aux affaires étrangères du Nigeria, était venue informer le ministre Diop de la prochaine visite du ministre nigérian des Affaires étrangères et du chef d'état-major général des armées de son pays au Mali. Je le disais au sommaire, mobilisation autour de la révision des listes électorales. Elle se poursuit dans les mairies après un constat dans les communes 5 et 6 du district de Bamako où l'affluence est à la hauteur des attentes. Ce processus reste crucial afin de garantir une participation électorale équitable et représentative de chaque Malien. Mohamed Bari nous en dit plus. Dans les mairies des communes 5 et 6 du district de Bamako, l'affluence et l'engouement sont au rendez-vous. Après la prolongation de la révision des listes électorales, des files d'attente qui s'allongent tous les jours nous indique l'équipe technique. Les citoyens engagés pour faire valoir leurs droits civiques et de bonne citoyenneté se mobilisent pour s'inscrire ou se mettre à jour sur la liste électorale. Les agents recenseurs, quant à eux, jouent un rôle essentiel dans ce processus. Ils vérifient les documents et oriente les citoyens, tout en s'assurant du bon déroulement. Salia Sangaré, président de la commission de révision des listes électorales du 6e arrondissement du district de Bamako. Ce qui concerne cette prolongation, on a entamé les travaux en retard compte tenu du nouveau découpage dans la conversion des documents. Cette fois-ci, ils ont réactivé le site internet qui a permis aux gens d'être sur place et effectuer leur transfert. Une semaine seulement, nous sommes à 1092 cas de transfert. Ça, c'est énorme. Oumar Touré, président de la commission de révision des listes électorales du 5e arrondissement du district de Bamako, nous parle de l'affluence et des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Chaque année, il y a une augmentation. Chaque année. Ceux qui viennent faire les transferts, ils viennent. Mais pour les mises à jour, ça, c'est le nouveau majeur. Et ils ne viennent pas. Nous sommes en train de les faire nous-mêmes, à partir de la base de la commission, les valider dans les quartiers où ils sont. On demande toujours de venir vers la commission pour vérifier les listes électorales et pour se faire valider. C'est tout le nouveau majeur. Cette révision des listes électorales, précédemment prévue au mois d'octobre, a été prolongée jusqu'en fin novembre 2024. Pour parler de santé, l'ORTM a abrité hier une séance de consultation gratuite du diabète. L'initiative, qui est du Centre de lutte contre le diabète, entre dans le cadre de la Journée mondiale du diabète célébrée le 14 novembre. Le compte-rendu est Santana Sangari. Journalistes, techniciens, caméramens, entre autres, sont venus passer les tests de dépistage du diabète. C'est pour s'assurer s'ils sont diabétiques ou non. Oumou Traoré, stagiaire au marketing, stressé dans la foule de ne pas être séropositive car ses parents et sa sœur sont diabétiques, mais a tout de même fait le pas pour montrer sa modeste citoyenneté. Juste pour voir le degré de ma glycémie. Moi, j'ai peur de cette maladie. Étant un adepte du sucre, surtout au petit déjeuner, mais pratiquant des activités sportives, Alassane Traoré, technicien à la radio nationale, est venu répondre à l'appel. J'avais peur, négatif, c'est bon. Afin d'avoir une glycémie normale et afin de ne pas être diabétique, maladie qu'il évite depuis, Amos Dambélé, délégué du contrôle financier de l'ORTM, est venu faire la consultation à jeun. Nous, les personnes qui ont un peu de poids, de temps en temps, il faut contrôler sa glycémie. Voilà. Célébrée le 14 novembre de chaque année partout dans le monde, cette journée de consultation gratuite est un moyen essentiel de lutte contre le diabète, surtout dans un état comme le Mali. Dr Brahima Berté, diabétologue au Centre de lutte contre
contre le diabète. Il y a à peu près plus de 70% des malades diabétiques qui sont en train de se promener dans la nature sans qu'ils sachent qu'ils sont diabétiques. Toute personne qui a déjà mangé et qui vient se dépister doit savoir que moi, ma glycémie ne doit pas atteindre 2 grammes. Chaque fois que la glycémie atteint 2 grammes après repas et que c'est accompagné par des signes, cette personne est considérée comme diabétique. Et la glycémie à jeun, lorsqu'on contrôle et que ça dépasse 1,26, déjà la personne est considérée comme diabétique. Il peut y avoir des nuances. C'est de sensibiliser la population pour qu'au moins chacun puisse se comporter mieux. Rappelons que sur décision du ministère de la Santé, les personnes en complications aiguës du diabète seront prises en charge et elles seront orientées vers des structures spécialisées. Direction CICB, où se tient la première édition du Salon des Arts, du Design et de la Décoration, qui a ouvert ses portes hier. Ce salon a pour but de mettre en lumière les métiers du design et valoriser le travail des professionnels du secteur. Reportage signé Mariam Dao. Il est 15h au Centre international de conférence de Bamako. Ici, presque tout le monde s'affaire à faire les dernières installations des stands. Sur l'esplanade, nous nous sommes approchés de Alou Dounia, exposant à cette première édition du SADEC. Je suis tailleur. Je vends des habits indigo et le bogolan. Je fabrique aussi des figurines avec des métaux recyclables. Le design est un art qui se trouve un peu partout, sur nos vêtements, dans nos maisons, entre autres. C'est un métier qui nourrit bien son nom. De l'esplanade, nous nous sommes dirigés à l'intérieur. Là aussi, d'autres stands. Et parmi elles, des grandes entreprises reconnues pour leur savoir-faire dans le design. Sarah Bitar, directrice commerciale d'une entreprise reconnue dans le secteur. C'est très important de se sentir bien dans son intérieur et miser un peu sur la décoration et les professionnels qui sont là sur le marché, qui peuvent s'appuyer sur des distributeurs qui amènent de la tendance, des produits de qualité et des produits exclusifs. Malgré que le design soit un métier peu reconnu des Maliens, notre designer conseille à la jeunesse malienne de l'explorer car c'est un domaine très émergent. Je pense que les jeunes devraient de plus en plus s'intéresser à ça parce qu'il y a des ouvertures, que ce soit au Mali ou dans la sous-région. Être designer peut rapporter, on peut très bien vivre de ça et en plus c'est un domaine passionnant parce que chaque fois on crée de nouvelles choses. Donc je pense qu'il y a quand même du potentiel à développer sur ce domaine-là. Le Salon des Arts, du Design et de la Décoration a un objectif clair, faire la promotion du savoir-faire local en offrant des opportunités de collaboration avec les acteurs internationaux. Il vise aussi le réseautage et le partage d'idées. Une aubaine pour l'artisanat. Les SADEC, c'est du 15 au 18 novembre au CICB. Et du CICB, faisons à présent le tour de l'horizon avec Aïssata Yonogo sur place. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et nous recevons Aïssata Yonogo en direct. Aïssata, bonjour. Bonjour Kumba. Tout d'abord, nous allons au Nigeria où le Premier ministre indien fait une première visite stratégique à Abuja. Oui, Kumba, le Nigeria reçoit ce samedi 16 novembre le Premier ministre indien Narendra Modi. Ce dernier en route pour le G20 qui se tiendra la semaine prochaine au Brésil fait une escale de 24 heures à l'invitation du président nigérian Bola Tinubu afin de discuter du partenariat stratégique entre l'Inde et le Nigeria ainsi que des moyens pour renforcer les relations bilatérales. La première ministre de la République démocratique du Congo a représenté son pays à la COP29. Effectivement, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, vient de rentrer en provenance de Bakou, en Azerbaïdjan, où elle a représenté son pays à la COP29 sur le climat. L'objectif de la première ministre après cette conférence est de réévaluer à la hausse les financements en provenance des pays riches à destination des pays en développement afin que ces derniers puissent financer leur transition et s'adapter aux conséquences du réchauffement climatique. Et les Gabonais votent pour adopter ou rejeter le projet de constitution, etc. Effectivement, 848 000 Gabonais sont appelés à adopter ou rejeter par référendum le projet de constitution du pays. Les bureaux de vote se sont ouverts à 7 h et fermeront à 18 h. Le texte soumis à référendum consacre un régime présidentiel au détriment du régime semi-parlementaire en vigueur depuis des décennies. Il prévoit un mandat présidentiel de 7 ans, renouvelable une seule fois. Seuls les Gabonais âgés de 35 à 70 ans pourront être candidats à une élection présidentielle. Et voilà Kumbakane, et c'est tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale. Merci Aïssata Yonogo pour ces tours.
Retour au Mali, où vous avez sûrement vécu ou entendu un incident de tricycle surnommé Katakatani. Aujourd'hui, on assiste de plus en plus à la prolifération de ces engins à 3 roues dans le paysage urbain, bien que leur agilité leur permette de naviguer facilement dans les rues encombrées. Mais force est de constater que la présence de ces engins soulève de nombreuses préoccupations. Notre reporter Mariam Kounaté était au cœur de cette problématique de Bamako. Suivons. Les tricycles, communément appelés katakatani à Bamara, sont des motos à 3 roues, très fréquentes dans la circulation de Bamako. Ces motos à 3 roues sont très utilisées dans le transport de marchandises et parfois de passagers. Mamadou Doumbia, client. J'emprunte les tricycles souvent sans peur car de nombreux conducteurs sont adeptes de la vitesse. Et pourtant, ces moyens de transport très prisés par les usagers posent actuellement un énorme problème dans la circulation. Batoma Doumbia, usager. Je n'utilise pas les tricycles. Le risque d'accident est trop élevé. Même en marchant, on n'est pas hors de danger, puisque certains conducteurs de tricycles empruntent souvent les trottoirs. Il faut qu'ils conduisent lentement. Sadio Sissouma, usager. Personnellement, j'ai peur de rentrer à bord des tricycles car ils ne roulent pas doucement. Leur état fait qu'ils sont souvent en panne, créant des bouchons sur la route. Daoud Togo et Sanou Diara sont conducteurs de katakatani. Ils reconnaissent leur part de responsabilité dans les embouteillages de la ville. Je suis conscient des embouteillages et accidents que certains d'entre nous provoquent, mais que faire? C'est cette activité qui nous permet de subvenir à nos besoins. Samou Diara, conducteur de tricycle. Conduire le tricycle a été une porte de sortie pour moi. Je transporte les matériaux de construction, pas des passagers. Ceux qui créent des embouteillages ne maîtrisent pas le code de la route. Les usagers plaident pour des mesures plus restrictives. Ibrahim Touré, conducteur de voiture. Je pense que les autorités routières doivent envisager des voies spéciales pour les tricycles dans les projets de construction de la route. Que dit la loi en la matière? Nous avons approché l'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER, Blaise Adama Dena, chef de département, audit et réglementation et circulation routière à l'ANASER. L'article 2 du nouveau code de la route définit le tricycle comme étant un engin à 3 roues. La vitesse est supérieure à 50 km à l'heure et le poids au vide ne dépasse pas les 1000 kg et le poids à la charge lorsque le tricycle est destiné au transport de marchandises. Ça, c'est 1500. Et lorsque le tricycle est destiné au transport de personnes, ça n'excède pas les 300 kg. La gestion n'est pas facile parce que nous avons des voies qui sont souvent étroites et l'événement des tricycles chez nous est venu à encombrer la circulation. Sur le pont Fad est limité de 10h à 15h. Sur le troisième pont, c'est de 6h à 19h. Et leur circulation est carrément interdite la nuit. Aujourd'hui au Mali, l'utilité des mototricycles n'est plus à démontrer, mais elles posent un réel risque dans la circulation et constituent de ce fait un véritable casse-tête pour les usagers ainsi que les autorités. Merci Mariam Kounaté et nous parlons sport avec Oumar Inzan Traoré sur place. Oumar Inzan Traoré, bonjour. Bonjour Koumakane. Avec vous, l'actualité sportive. Le Mali bat le Mozambique et se qualifie pour la phase finale de la CAN Maroc 2025. Oui, Koumakane, les Aigles du Mali sont venus à bout du Mozambique hier vendredi dans l'après-midi par le score d'1-0, but marqué par Kamouri Doumbia sur une passe décisive de Yves Bissouma à la 19e minute du jeu. La rencontre a eu lieu à Maputo, au Mozambique. Le Mali s'est qualifié ainsi pour la phase finale de la CAN Maroc 2025. Avec ses 11 points, le Mali devient premier de son groupe et affrontera l'Eswatini ce mardi 19 novembre prochain à Bamako au stade du 26 mars. Et restons dans les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Des matchs sont prévus aujourd'hui.
Et tout à fait, dans le groupe H, la Guinée voisine reçoit cet après-midi en Côte d'Ivoire la République démocratique du Congo qui est déjà qualifiée avec ses 12 points. Les Sili avec seulement 6 points tentera de rafler son ticket face aux Léopards. Toujours dans le groupe H, l'Éthiopie affronte la Tanzanie aujourd'hui au stade des Martyrs de Kinshasa à partir de 16h. Ces deux équipes restent les dernières du groupe H Kumbakane. Merci Oumar Enzan Traoré pour ces informations. Et juste après ça, ce journal suivait l'entretien de la 2. Dans ces numéros, Cheikh Oumar Kamara reçoit le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité au Mali, Adama Koulibaly. Clin d'œil à la météo à 12h16 sur Bamako et environ le thermomètre affiche 34 degrés Celsius et la maximale attendue sera de 38 degrés Celsius. Et quant au soleil, il se couchera à 18h06. Et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Dit Kumbakane, réalisation Amadou Sankaré et Mohamed Bari, mise en onde Penandao et mise en ligne Badi Touré, coordination éditoriale Seydou Traoré et Jeff Adjara. Grand merci à vous aussi de votre attention. Bonne journée à tous.